Mettre en place une campagne de ce style pour votre prospection va vous permettre d'aller chercher énormément de rendez-vous. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un workflow client que je mets en place avec justement de nombreux clients pour aller chercher des rendez-vous avec des campagnes qui sont personnalisées et assez originales. C'est-à-dire que les personnes qui vont recevoir nos messages n'ont pas l'habitude de recevoir des messages comme ça et c'est ce qui fait toute la différence. Alors sans plus tarder, je vais commencer à vous la présenter. Tout d'abord, on va faire une analyse du client actuel que j'ai ou de vous, typiquement si vous voulez la lancer pour vous, et voir un petit peu les entreprises clientes que vous avez signées. Typiquement, est-ce que vous avez signé des agences web? Est-ce que vous avez signé des écoles supérieures? Est-ce que vous avez signé d'autres types de boîtes? Qu'importe. L'idée, c'est simplement d'aller faire du lookalike. Pourquoi et qu'est-ce que c'est que le lookalike? Tout d'abord, le lookalike, c'est le fait d'aller viser des entreprises similaires à vos clients actuels. Donc pour ça, vous allez vous baser sur des données démographiques, des données du secteur d'activité, tout simplement, ce qu'elles peuvent faire, etc. Donc pour ça, il y a plein d'outils sur lesquels vous pouvez vous baser. L'IA, tout simplement. Des outils comme Ocean.io ou des outils tout simplement de sourcing qui permettent déjà de faire du lookalike. Okay, donc l'idée, c'est de trouver, tout d'abord pour ce client-là, ce qu'on a mis en place, c'est trouver ses entreprises clientes à lui et d'aller chercher des entreprises similaires. Pour ça, après, on est allé faire du sourcing sur des entreprises similaires. Alors, en l'occurrence, on a utilisé 16 Navigator, mais vous pourriez utiliser Faro, Apollo, StoreLead. Ça dépend bien évidemment de quelle typologie d'entreprise vous souhaitez trouver. Parce que, encore une fois, je le répète, il n'y a pas un outil de sourcing qui est forcément meilleur que les autres, qui s'adapte à tout type d'activité. Mais en fonction des entreprises que vous voulez cibler, tel outil va être meilleur qu'un autre. Une fois que ça c'est fait, on va tout simplement passer à la partie d'export. Donc, on va venir exporter le contact. Attention, ici, j'ai bien mis export et pas enrichissement parce que l'enrichissement va arriver dans une seconde partie. Mais pour l'instant, on veut qualifier et vérifier notre donnée. Donc, pour ça, on a utilisé Full Enrich, mais vous pourriez utiliser l'extension de Lemlist ou l'extension de Pronto, typiquement. Une fois que ça c'est fait, on va venir faire une qualification. Qu'est-ce que c'est que la qualification? C'est s'assurer que les entreprises lookalike et du coup l'ICP et le persona qu'on a déterminé, l'ICP, le type d'entreprise et le persona, les personnes à l'intérieur de cette entreprise qu'on a déterminé, sont bien présents dans notre liste de données qu'on a exportée. Donc pour ça, on peut utiliser Clay, ou sinon, vous pouvez utiliser tout simplement G. Une fois qu'on a que des boîtes qualifiées, on peut commencer l'analyse de la vitesse du site. Alors pour ça, on passe tout simplement avec PageSpeed Insight. Donc là, tout simplement, vous mettez l'URL d'un site web et ça va vous donner sa vitesse de chargement sur PC et sur mobile. Donc nous, c'est ce qu'on a fait, sauf qu'on a voulu le faire at scale, c'est-à-dire pas devoir rentrer chaque URL à la main et capter tout simplement chaque résultat. Donc pour ça, on a développé un petit script qui nous permet de rentrer une liste de sites web comme vous pouvez voir ici et ensuite connecter différentes clés API, notamment une clé API pour prendre un screenshot et une clé API pour uploader les résultats sur Dropbox. Donc tout ça en fait, ça permet quoi? Ça permet qu'on met les sites internet des entreprises qualifiées qu'on a retenues ici et d'ensuite déterminer la vitesse du site. Donc nous, on a fait une qualification simple. Si le site est inférieur à 50, ça veut dire que la vitesse de chargement est lente, donc ça c'est bon pour nous. Si la vitesse de chargement est supérieure à 50, nous on détermine que c'est rapide, dans ces cas-là on arrête, c'est pas intéressant pour nous. Seconde étape, on va prendre un screenshot automatique du rapport qui est généré. Donc typiquement, ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Hop, donc un format GIF, tout simplement, qui bouge en image, qu'on peut charger très facilement, qui n'est pas très lourd, avec les résultats tout simplement de l'analyse. Donc là, typiquement, on voit qu'il a un résultat à 32, intéressant pour nous, pour le contacter. Une fois que ça c'est fait, donc on vient l'uploader dans Dropbox, et ça va nous permettre d'avoir un lien qu'on va directement pouvoir mettre sur nos campagnes Lemlist. Okay, en tant que variable. Ensuite, là-dessus, on a 3 étapes consécutives qui vont être faites, et je les ai pas mis les unes à la suite des autres parce que c'est 3 étapes un peu distinctes. Première étape, ici, on va pouvoir du coup lancer l'enrichissement uniquement sur les personnes qualifiées, ici qu'on est venu retenir, et uniquement sur celles qui ont un site web inférieur à 50. Donc pour ça, on peut utiliser Full Enrich et Clay. Full Enrich dans un premier temps, puis un surenrichissement avec Clay, ce qui permet d'aller chercher pas mal de pourcentage de complétion. Ensuite, on va venir générer des icebreakers de mail personnalisés en fonction du site web de l'entreprise, de la notation et plein de critères. Pour ça, on utilise Clay, mais vous pouvez utiliser aussi GPT-4Sheet. Et ensuite, dernière étape, on va venir faire une vidéo personnalisée. Nous, on a utilisé SenseSpark, mais vous pouvez utiliser d'autres outils pour le faire. SenseSpark, ça te permet tout simplement quoi? De faire une vidéo personnalisée, on vient personnaliser le nom de la personne et aussi le background. Et nous, en background, on est tout simplement venu mettre cette image-là, ce GIF, tout simplement, pour pouvoir étayer nos propos. Donc ensuite, on a rédigé un script, mais grosso modo, la vidéo, ça fait salut first name, voilà, on est passé sur votre site, on a vu que la vitesse de chargement était un peu lente. Je te mets le rapport d'ailleurs juste derrière nous. Et ensuite, on met tout simplement une présentation de ce que l'entreprise en question est en mesure de faire. Et bien évidemment un avant-après client. Et c'est pour ça que la partie lookalike au tout début est hyper importante, puisque en fonction des personnes que vous allez viser, vous allez créer des bases de données spécifiques et du coup pouvoir pousser un avant-après qui soit spécifique
à la personne que vous prospectez. Donc en fait, vous arrivez avec plein de personnalisation. Vous connaissez ses variables, vous connaissez son nom d'entreprise. Vous arrivez aussi avec une analyse précise de leur site web, avec une notation des points d'erreur, tout simplement, que vous pouvez mettre en icebreaker mail et un GIF pour le montrer. Et vous arrivez avec une vidéo personnalisée. Donc vous arrivez avec bien plus que 99% des gens qui prospectent. Et ça, c'est ce qui va vous permettre de vous différencier. Toute cette partie-là, on peut l'orchestrer sur un seul et même outil qui est Clay, si vous voulez. Donc ça, c'est ultra bien pour générer des campagnes et générer surtout beaucoup de volume. Quand on a un seul outil à utiliser, c'est ultra pratique. Dernier point, on va venir faire de la diffusion. Donc pour ça, typiquement, vous pouvez utiliser Lemlist où vous allez intégrer les variables clés, d'accord, directement sur Lemlist et push dans une campagne spécifique. Et ensuite, pour toutes les positive replies que vous recevez, ça crée une alerte, WhatsApp, Slack, Discord, Gmail, n'importe quoi, et une mise à jour CRM. Donc tout ça, c'est un workflow qui va vous permettre d'aller chercher un max de rendez-vous, c'est clair et net. On l'a mis en place pour de nombreuses agences, des agences SEO, des agences CRO, des agences de création de sites web. Ça fonctionne. Alors aujourd'hui, notre trigger, notre intent, c'est la vitesse du site, mais vous pourriez jouer sur autre chose, sur un mot-clé SEO sur lequel l'entreprise devrait être positionnée et où elle n'est pas positionnée. Tout simplement, une technologie qu'elle utilise sur son site web qui n'est pas bonne, qui pourrait être améliorée. Bref, vous pouvez changer l'intent. Mais si vous reproduisez ce scénario avec cette qualité de données en input, d'accord, et ces qualités d'output que vous mettez, vous êtes sûr d'aller générer du rendez-vous. D'ailleurs, ce que je vous ai fait, c'est que j'ai préparé un guide qui sera disponible pour toutes les personnes abonnées de ma newsletter dimanche à 18h, dans lequel je détaille nettement plus ce workflow. C'est-à-dire que je viens avec vous montrer comment créer des listes de lookalike, je vais vous montrer comment faire un sourcing Sales Navigator, comment exporter le tout, comment qualifier. Je viens vous parler davantage un petit peu du script, comment il fonctionne, comment vous pourriez le mettre en place avec de l'IA. Je vais vous montrer comment fonctionne la prise de screenshot en automatique et l'upload sur Dropbox. Et je vais vous montrer comment faire votre enrichissement, vos icebreaker mail et une vidéo personnalisée sur SenseSpark. Tout ça, je vous le montre gratuitement dans un guide qui sera disponible pour toutes les personnes abonnées à ma newsletter et donc qui sortira dimanche à 18h. Si vous voulez le recevoir, le lien est tout simplement dans la description. Pour ceux qui veulent directement aller plus loin, qui savent que ce genre de workflow peut fonctionner pour eux, qu'ils ont envie de le mettre en place ou quelqu'un le mettre en place, mais je vous invite tout simplement à réserver un call avec moi sur le lien, pareil, juste en dessous de la vidéo. On va venir discuter un petit peu ce que vous mettez en place, voir ce qui est bien, voir ce qui est moins bien, voir ce qu'on peut challenger et voir surtout comment on peut mettre en place un scénario comme celui-ci pour votre entreprise et faire de l'acquisition votre force pour 2025. Voilà, je ne vous prends pas plus de temps. Merci.